Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors le bruit de la chaise, hop. Je vous souhaite une bonne année. La santé, l'amour, la bienveillance, l'autonomie, l'indépendance, voilà, l'argent si vous en souhaitez. Voilà, vraiment tout ce qu'il vous faut pour bien démarrer cette année 2023. Que force soit avec nous et beaucoup d'amour, hein, évidemment. On va aller tirer ce signe que je vais faire aujourd'hui dans la petite coquille, donc du sentimental. Et alors, suspense, les béliers. Donc les béliers, c'est pour vous ce tirage. On va aller commencer avec l'oracle de l'arbre de vie. Les béliers, donc les ascendants, les signes lunaires. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller regarder les autres vidéos, tout bonnement, pour compléter vos tirages. Et puis, vous abonner, laisser un petit commentaire si ça vous plaît. Ok, alors les béliers. Ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la femme. La montagne. Sentimentalement parlant. Et la ruche. Donc on vous dit qu'en tant que femme, vous allez être peut-être un petit peu surmenée, débordée. Il y a cette notion d'être un petit peu submergée par les émotions. Vous avez des difficultés à franchir en ce mois de janvier. Vous êtes au pic de la difficulté pour certains béliers. Donc il y a quand même de la beauté dans votre tirage, puisqu'au final, il y a les petites plantes qui poussent autour, voilà, la verdure. Voilà, malgré les nuages, les tracas et l'engourdissement que vous pouvez avoir dans votre vie sentimentale, eh bien, la beauté est là, le paradis sur terre. Vous n'avez pas besoin d'aller au ciel pour avoir ce paradis. Donc, n'ayez crainte. Il faut vraiment pour vous pouvoir travailler la situation de manière à vous en sortir reine. Reine et ne pas obéir à une personne en fonction d'eux. Donc le métier artistique à la coupe avec l'alvéole rupestre et la route, donc la voie toute tracée. On vous parle de karma, de voie tracée, de chemin de vie, de destinée et on vous dit bien qu'il va falloir rajouter un petit peu de peps puisque dans tous les cas, on voit qu'il y a eu des complications. Donc là, l'hypocrisie, la violence, on voit que il y a un rapport de force. Donc vous ne devez pas vous laisser faire avec quelqu'un. Vous avez peut-être de la dépendance affective ou quelque chose qui vous relie à quelqu'un. Vous n'êtes pas d'accord. Donc soyez honnête avec vous-même, avec les autres. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont un petit peu vicieuses, donc du mensonge, quelqu'un qui va un petit peu piquer là où ça fait mal, tout en étant au final naturel. Hein. Donc là, c'est vraiment le naturel qui ressort au galop. Donc faites attention à vous, les amis béliers, à ce niveau-là. On voit aussi de la féminité, vraiment beaucoup de féminité, beaucoup de douceur, beaucoup d'intuition pour vous les béliers en ce mois de janvier. Vous avez vraiment une spiritualité accrue, c'est un petit peu en expansion. Donc des difficultés au niveau de cet essor spirituel peut-être va jouer sur votre vie sentimentale. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Puis vous voyez cette notion de montagne, on l'a quand même deux fois. Et puis au milieu, voilà, on a un peu les nuages, voilà, c'est un petit peu le flou artistique. Et puis là, on a la reine. Vous voyez, en haut de cette montagne, il y a la reine des abeilles. Donc vous avez réussi à gravir tous ces échelons petit à petit et vous pouvez être fiers de vous. Là, on a honoré sans condition. Donc, honorez vraiment votre vie, vos sentiments, vos émotions. Vous pouvez être serein, sereine. Vous avez acquéri de l'expérience, une stabilité, une vie émotionnelle paisible qui vous est due. Les expériences par lesquelles vous êtes passé vous ont fait grandir. Il y a cette notion encore de fleurs. Donc, peut-être qu'on va vous offrir des fleurs ou que vous serez amené à offrir des fleurs. En tout cas, il y a cette envie de fraîcheur pour vous en ce mois de janvier. Élargissez votre spectre. Donc là, on voit que la vie vous amène, vous pousse à élargir un spectre au niveau spirituel, au niveau de la connexion que vous pouvez avoir, au niveau de la visualisation. Vous pouvez voir au-delà de ce que vous pensez être juste.
vous n'êtes pas en tort ou la personne en face de vous n'est pas en tort. Il n'y a pas quelqu'un a tort, quelqu'un a raison. C'est chacun voit les choses comme il les voit et en fonction d'eux, vous vous entendez, vous êtes compatible avec une personne. Mais tout le temps, quand quelqu'un a une façon de penser, elle est justifiable, cette façon de penser. Donc, aimez vraiment sans condition, on vous favorise vraiment le fait de ne pas vous juger ou ne pas juger quelqu'un d'autre. Le fait que l'amour, il est vraiment expansible au sens large. Vous pouvez aimer toute personne, quoi qu'elle ait fait ou quoi qu'il se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'art de s'unir. Donc oui, suite à des difficultés, vous avez la capacité de pouvoir vous unir avec quelqu'un en ce mois de janvier. Vous avez la capacité de pouvoir communiquer, de pouvoir vous rassembler. C'est un petit peu un lieu de réunion. Alors il y a ce domaine spirituel qui vous unit avec une personne vraisemblablement. Vous regardez un petit peu la lune, vous regardez un petit peu le ciel et les astres et vous faites appel à vos intuitions et à votre douceur incarnée de façon à trouver la façon dont vous allez vous unir avec quelqu'un. Donc là, c'est quand même assez fort, mais on voit qu'il y a eu des complications. Hein. Vous allez peut-être avoir affaire à un groupe de personnes, donc plus ou moins féminin, qui pourra vous aider. Ça peut parler de cours de yoga, de cours de bien-être, voilà, je ne sais quoi, mais c'est plutôt pas mal. Ça peut parler aussi de couples homosexuels. Vous allez peut-être rencontrer une partenaire et on vous dit l'ici et maintenant. Donc, ayez vraiment le cœur à l'ouvrage sur le moment présent. Vous est bénéfique, vous sera bénéfique hein, pour votre vie sentimentale. Vous allez pouvoir être dans le moment présent en étant serein, sereine. Voilà, votre travail, il est sur ça en ce mois de janvier. Ça vous est vraiment préconisé de façon à vivre les choses plus sereinement, plus sainement. Vous allez aussi peut-être rencontrer quelqu'un lors d'une conférence, lors d'un regroupement entre amis, d'une sortie. Vous serez peut-être étonné de la personne par laquelle vous êtes attiré. On vous dit l'amour au sens large, vraiment l'amour au sens large. Pardon. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir pour les personnes célibataires, donc toutes les béliers célibataires en ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on vous dit? Signe ascendant lunaire en bélier. Vous m'excuserez, il faut que je bois. J'ai la gorge qui me gratte. Bon Dieu. Pardon. Alors, les béliers. Célibataire, bélier, janvier, ascendant signe lunaire. Alors là, on voit... Ah, j'ai ma petite qui s'est réveillée, bon Dieu. Le papa est à côté, pas loin. Bon, je fais ça en parallèle, je vais entendre. Alors, l'instabilité pour vous dans votre vie émotionnelle. Alors, on a le changement. Donc, la roue qui tourne, une notion de mouvement, un changement de saison, changement de cycle. Vous êtes prêts, les amis béliers, vous êtes prêts à la nouveauté. Hop, hop. Les rêves. Et l'étranger. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de vivre, vous avez envie de nouveautés, vous avez beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, beaucoup d'objectifs. Hein. Donc là, c'est très beau pour vous. On vous dit aussi que vos rêves sont bénéfiques de façon à pouvoir vous unir avec quelqu'un. Vous allez avoir des réponses à vos difficultés. Donc si vous êtes en questionnement, vous allez avoir des réponses dans vos rêves. En tout cas, on voit que vous allez aussi peut-être vous déplacer avec le travail ou non, mais ça va vous demander beaucoup d'énergie. Vous allez avoir des investissements à fournir et un rythme de vie différent. C'est peut-être dans ce cadre-là que vous allez rencontrer quelqu'un ou comprendre des choses. On vous dit vraiment de vous laisser aller à vos aspirations, à vos rêves. Vous avez le verdict ici, l'enfermement et la projection. Donc on vous dit qu'en ce mois de janvier, vous aviez un petit peu la sensation
que vous étiez fermé, votre cœur un petit peu fermé, vous vouliez être tranquille, la solitude était de prime en les mois passés, et au jour d'aujourd'hui, ça commence à se décanter un petit peu. Il y a cette notion que de laisser un petit peu la possibilité à une personne d'entrer dans votre cœur, donc c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, de la nouveauté, du changement, ça va bouger. Vous avez peut-être des déplacements, quelque chose d'idyllique, hein, j'entends. Alors, comment on dit, d'utopique aussi, hein, pour certains, ça peut aussi être de l'utopie. Donc, il va falloir travailler, hein, sur cette notion d'utopie, d'illusion, de façon à rester vraiment bien dans le moment présent pour obtenir toutes les opportunités possibles. Ok, on va aller voir maintenant les personnes en couple. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui aime les chats. Alors, le miroir magnétique pour les personnes en couple, Bélier. La tranquillité et l'argent. Donc là, pour vous, c'est vraisemblablement plus serein, plus tranquille, comme la carte le dit. On voit que dans votre couple, vous êtes bien, vous êtes serein. Il y a des difficultés à gravir, mais vous arrivez à vous réconcilier ou à être en adéquation avec l'autre personne. Vous pouvez tout bonnement compter l'un sur l'autre. Il y a de l'abondance dans votre couple, une abondance de tranquillité. Il y a cette notion de cocon, hein, de cocon dans le couple. Donc beaucoup de positivité pour vous, hein. Des déplacements qui pourraient être bénéfiques pour vous, un voyage de noces ou un voyage, je ne sais pas comment on dit, mais ça fait tant de temps que vous êtes mariés ou voilà, vous célébrez une date particulière. Donc là, vous avez vraiment ce retour à l'équilibre, hein. Donc la communication, elle est favorable pour vous. Vous allez peut-être avoir le retour de quelqu'un de votre cercle social. Il y a cette envie de revenir à la nouveauté avec quelqu'un, de rafraîchir un petit peu une relation et pourquoi pas vous allez voir quelqu'un que vous connaissiez déjà qui va peut-être aussi semer un peu la zizanie dans votre couple. Donc là, ce sera selon des situations, peut-être pas grand monde, mais enfin bon, ça peut être aussi une opportunité. Donc à vous de rester tranquille, de rester serein. Il y a cette notion de roue qui tourne, hein. Dans tous les cas, d'un point de vue général, vous les béliers en ce mois de janvier, c'est cette notion de roue, hein. Donc d'un côté de l'autre, en couple ou célibataire, ça bouge, il y a de l'abondance, il y a du soleil, il y a de l'opportunité, mais on vous dit de croire en vos désirs, en vos rêves, en étant serein, sereine. Vous avez l'attraction, la visualisation créatrice et les affirmations positives qui sont bénéfiques pour vous dans votre couple. Parce que s'il y a des ambiguïtés, s'il y a des moments un petit peu complexes, eh ben, vous devez faire appel à votre douceur, à votre gentillesse, de façon à être serein, sereine. Ne pas hausser le ton, on vous est conseillé dans le couple. Peut-être que va y avoir des rentrées d'argent aussi grâce au travail qui vont vous amener à une sortie à l'étranger et vous pourrez profiter pleinement avec votre partenaire d'un peu de repos enfin. Pourquoi pas? Donc là, c'est très cool, hein. Moi, j'aimerais bien, hein, partir en vacances, bon Dieu. Mais bon. Voilà. Alors, les béliers avec l'oracle des anges de l'amour. Donc là, c'est personnes en couple, célibataire, tierces, personnes qui sont plus ou moins perdues. Enfin voilà, c'est toutes les situations possibles. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc là, on peut vous parler d'une personne assez féminine, d'une personne assez perfide. Ça revient encore à cette notion de trahison, de personne un petit peu vicieuse, l'hypocrisie. Il y a quand même cette notion que de devoir faire attention à quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un avec qui vous vivez. Donc là, c'est selon votre situation, vous prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas, on vous met en garde. On vous dit qu'il y a des choses qui ne concordent pas et qui sont néfastes pour vous. Donc vous devez vraiment ne pas vous laisser happer dans cette énergie-là. Et puis, il va y avoir de toute manière, hein, du changement vis-à-vis de cette situation un petit peu dramatique, rocambolesque. Voilà, c'est un petit peu immature, j'entends. Donc, la chimie, on voit qu'il y a quand même une notion où il y a une forte attraction magnétique. Ça vous perd un peu. Il y a cette notion de rencontre aussi avec quelqu'un. Pourquoi pas qui peut semer la zizanie, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais là, on vous dit vraiment, poquito, attention. Attention, tranquillement. Cette notion d'inconnu, ok, elle donne envie. Ok, c'est tentant. Ok,
ok, il y a de l'abondance, ok, mais il ne faut pas surmener le cerveau, ni forcément, voilà, penser que vous allez vous unir de suite ou le faire carrément parce que ça va vous amener des problèmes. Donc ce rêve, il peut être réalisable, ok, vous pourrez vous unir, mais à vos risques et périls par la suite. Donc là, c'est à vous de voir. L'engagement. Donc l'engagement pour vous est important en ce mois de janvier. Il y a une abondance d'engagement, que ce soit directement avec la personne avec qui vous êtes déjà et que vous vous renouvelez dans le couple, vous vous ressourcez, soit avec quelqu'un d'étranger, d'inconnu. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui a des projets, qui a de l'immobilier, voilà, quelqu'un qui a un travail et qui est surmené. Donc vous allez peut-être pas trop le voir. Donc là, on vous dit attention, si cette personne donc, qui était avec elle ou tu t'es investi, tu commences à t'attacher, bah, vas-y, cette personne est toujours au travail. Bon, faut aussi trouver un équilibre dans votre couple. En tout cas, votre vie amoureuse, elle s'élève à un niveau supérieur d'engagement, que vous ayez envie de déménager, de mettre de l'argent en commun, un crédit, ou alors de faire des enfants, de faire un changement dans votre situation maritale, de vous paxer. Mais bon, on vous dit de ne pas trop vous précipiter, de ne pas prendre les choses trop à cœur sur le moment T, puisqu'il va falloir prendre du recul. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faites un effort. Donc là, on voit que vous avez besoin d'un frein dans votre vie sentimentale. Le pic, il est à gravir en ce mois de janvier. Vous en avez 2 en plus. Donc là, ça va être un petit peu compliqué, mais vous allez réussir à faire les choses en temps et en heure. Vous allez réussir. Ne vous inquiétez pas. Donc la bonne décision, vous allez réussir à la prendre. Et au final, vous devez honorer vraiment toutes les étapes par lesquelles vous passez, parce que c'est très important pour vous d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc attention à ne pas broyer du noir à ce niveau-là. Ne vous sous-estimez pas. Faites un effort, ça vaut le coup. Ça, le jeu en vaut la chandelle. Le grand amour en l'occurrence. Amour non réciproque. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas réciproque. Il y a quelque chose il y a quelque chose à creuser en fait dans votre vie sentimentale. C'est un petit peu le bazar, j'ai l'impression par moment. Donc vraiment... ça dépend des situations, hein, mais après, n'hésitez pas à me demander des guidances personnalisées. Parce que là, j'ai la sensation que des fois, les conversations cœur à cœur, donc les conversations cœur à cœur sont en plein centre de votre tirage. Vous avez vraiment le besoin de communiquer. L'expression, la parole est vraiment communicative avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous arrêter de parler. Si vous rencontrez quelqu'un, ben on vous dit, ben vas-y, là ça va y aller, hein, ça va y aller, ça va y aller, ça va y aller sec. Donc on va vous dire, bon ben fais un effort, essaie d'aller creuser encore plus, encore dans les choses qui sont vraiment importantes dans la vie de tous les jours, à savoir sur l'autre. On vous dit vraiment de discuter honnêtement, de ne pas faire preuve d'hypocrisie, de mensonge ou de non-dit avec quelqu'un. Soyez dans la véracité de ce que vous avez pu vivre, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Ça va vous aider à vous unir avec une personne en particulier. Si vous n'osez pas parler avec quelqu'un, eh bien vous pouvez toujours vous reconnecter à elle dans les rêves. Vous pouvez être tranquille quant à l'idée que ben oui, ça va se faire petit à petit. C'est peut-être un petit peu compliqué pour vous d'aborder une situation ou une personne parce que il y a cette notion d'intimidation. Donc là, on vous dit ben attention au drapeau rouge, la conversation elle doit quand même se faire à un moment donné, sinon rien n'avance. Alors, une dernière carte pour vous. Aimez-vous d'abord. Donc oui, aimez-vous d'abord. Bah, ça, c'est un peu la base. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Soyez serein, sereine, confiant, sûr de vous, bien dans vos baskets. La féminité, l'intuition, l'émotion, les sensations, la douceur. Soyez tout ça à la fois, tout en étant dans l'amour, dans la compassion avec vous-même. La bonne énergie, en fait. Voilà, vous n'avez pas de mal à être... voilà, il faut être guinguin, pimpin, et puis, ben, voilà... Hein, la lignée, elle est là, la tranquillité, le rêve, aimez-vous d'abord, la personne assez sensible, assez émotionnelle, assez spontanée, tranquille. Vous avez, en fait, hein, avec cette carte-là, hein, encore, la tête haute. C'est vraiment avoir la tête haute, malgré les changements ou l'adversité qu'on peut vous faire valoir dans votre vie. Voilà, la vie, elle est joueuse, elle veut vous faire jouer, elle veut vous faire un petit peu vadrouiller dans tous les sens. Ça vous complique un peu l'existence, mais... tranquille, lâchez prise. De toute manière, voilà, l'attrait chimique, il est là, il sera là à un moment. Si dans tous les cas, il n'est pas là de suite. Donc, tranquille, tranquille. Qu'est-ce
qu'on avait là. Cela vaut la peine d'attendre. Donc, synchronisation divine à l'œuvre dans votre vie amoureuse. N'ayez crainte. Vraiment, n'ayez crainte. Alors, avec l'arbre... Non, l'arbre. Moi, je vois l'arbre. Je me dis l'arbre, c'est l'amour universel. Qu'est-ce qu'on a? Je vais regarder que ma petite vidéo tourne encore. Bon Dieu, oui. Alors là, on a le rêve qui se retourne, l'émergence, la naissance. Donc, on voit hein, cette émergence de rêve, d'intuition, va vous amener à la nouveauté, le changement, les nouvelles relations, les nouvelles étapes de vie, nouvelles façons de penser. Vous avez vraiment beaucoup d'intuition. On vous dit que vous êtes une personne, tout simplement, bénie des dieux. Vous êtes quelqu'un d'altruiste, vous êtes quelqu'un d'aimant. Ne vous inquiétez pas, vous avez fait des bonnes actions, on va vous le rendre. Alors, les béliers, sentimentalement parlant. Bon, la guidance divine, ça, c'est pas un secret. Vous êtes guidé divinement. L'infini est là pour vous de façon à ce que votre vie se passe au mieux. Donc, voilà, tranquille. Faites un effort, écoutez peut-être les messages qu'on vous donne dans vos rêves, parce que peut-être que vous êtes un peu déconnecté suite à ce surmenage. Mais voilà, ça revient un petit peu à ce miroir magnétique. Il y a une belle et forte énergie, donc prenez-en part, prenez-en conscience. On voit qu'il y a des laps de temps où voilà, vous étiez un petit peu dans la confusion, dans le fouillis. Voilà, donc les guides disent, bah oui, on a attendu que tu sois dans un état de pardon, dans un état où voilà, tu réussis à te soucier de ce qui s'est passé dans ta vie actuelle, dans ta vie passée. Et au final, tu réussis à passer autre de tout ça. Maintenant, ce temps d'attente, il est révolu. Tu arrives à entendre et à comprendre qu'on a été là tout le long et qu'on est encore là malgré la dureté de la chose. Donc vraiment, le pardon pour vous, il est soit à prononcer vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de quelqu'un, soit il a été fait et ça a été pris en compte. C'est vraiment très important que de se pardonner des choses que l'on a pu mal faire ou mal comprendre, voilà, ou pardonner autrui, parce que sinon, ça bloque les énergies. Alors que là, on voit bien que vous avez de belles énergies autour de vous. Mais il ne faut pas les bloquer, il ne faut pas bloquer ça. Alors, bon, le pardon, ça revient. Donc vraiment, hein, on vous demande de pardonner quelqu'un, d'avoir des conversations suite à un mal-être avec quelqu'un. Donc voilà, des conversations à avoir cœur à cœur, parce qu'on voit que c'est des personnes autour de vous avec qui vous pourrez vous entendre. Il y a une certaine chimie, donc ne pas se prendre la tête pour rien. L'art de s'unir, il est quand même là. Hein. Donc vous avez toutes les capacités, toutes les clés en main pour pouvoir vous unir avec quelqu'un malgré l'adversité, les complications. Donc un petit peu de tête dans les nuages, et puis voilà. Bon, qui s'est fait un petit peu une soirée arrosée, vous réussirez à parler. Donc en tout cas, vous avez votre petit dragon qui est là avec vous, votre sagesse, ça vous suit, vous savez, vous êtes guidé. Vous avez là la tête dans la lune en l'occurrence, mais voilà, vous pouvez avancer tout bonnement, vraiment. On vous conseille d'avancer en pardonnant, en vous pardonnant à vous-même. Vraiment, hein, vous avez vraiment une notion de rêve, vous, dans votre tirage en ce mois de janvier. On vous parle d'une union sacrée, d'un guide, d'une personne défunte aussi, qui pourrait vous aider dans ce domaine-là. Ok, une dernière carte pour vous. L'ange gardien. Bon, écoutez, bon, je vais pas la mettre, hein, parce que pour moi, c'est quand même assez clair. Donc oui, cette personne dans les rêves, elle est là pour vous aider. Elle vous regarde, elle vous entend, elle vous conseille, des images qui peuvent vous aider. Elle vous comprend. Cette personne-là vous comprend dans votre mal-être, dans votre confusion. C'est la dureté de la vie qui est comme ça, des fois. Et puis, vous en avez décidé comme ça, quelque part ainsi, hein, mais ça se réaligne. Il y a cette capacité de pouvoir se réaligner au niveau énergétique. Quoi que vous viviez, de n'importe quelle manière dont vous voyez l'amour, vous allez réussir à prendre le dessus sur vos émotions négatives. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tous les béliers. Hop, je vais peut-être les prendre dans l'autre sens, parce que là, j'en fous partout.
Les béliers. Et le cœur universel. Donc là, bon, bah, c'est toujours pareil. Hein, ma carte préférée. Elle est trop belle. Vous allez voir, franchement. Donc oui, amour toujours, amour bienveillance, amour universel, ancrage, visualisation positive, ouverture du troisième œil, négociation avec votre mental, votre ego, vraiment, la communication, hein, parce que c'est le bleu, le cœur, hein, voilà. Voyez le céleste là-haut, on vous dit vraiment, ben, tu as toutes les possibilités, tu as toutes les cartes en main, tu as toutes les opportunités possibles et au monde imaginable. Donc, ben, n'hésite pas à piocher, à t'investir, à penser avec douceur, sérénité, hein, tranquillité. Crois en tes rêves, crois en le fait que oui, tu peux t'unir avec quelqu'un. Crois en ta vie, crois en tes projets, crois en ton cœur, tout simplement. Tout simplement. Et la nouveauté, elle viendra d'elle-même. Plus vous allez être dans la positivité, plus ça viendra de soi-même. C'est vraiment très beau. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et là, bon, ben, on a la naissance. Bon, ben voilà, elle revient. La retraite, donc de la nouveauté, tout en étant dans la sérénité. On vous conseille la méditation, l'encens, la purification, les bougies. Voilà, vous avez votre bonne étoile au-dessus de la tête. Détendez-vous, tranquille. Vous pouvez ben, poser un petit peu vos ailes de façon à vous poser dans le nid. Et puis, ben, vous arrivez à vous stabiliser tranquillement. Ne vous envolez pas... à perpète non plus, n'allez pas chercher trop de complications dans vos cerveaux. Voilà, là, il y a cette notion bah, de s'envoler quand même, mais de s'envoler quand on a la destination finale, vous allez oser réussir à transcender la lumière, quoi. C'est assez philosophique, il y a des... Ouais, c'est plutôt beau. Puis ça me fait penser à la force du phénix, cette carte. Donc oui, c'est plutôt beau, hein. Le fait de marcher pieds nus va vous favoriser aussi, ben, je ne sais quoi, va vous favoriser. Le fait de marcher pieds nus, écoutez, voilà, se laver bien les mains, pour se purifier, des bonnes douches, des sels dans le bain, les fleurs, toujours ces fleurs là, ces petites fleurs. Ok. Alors maintenant, une carte avec la sagesse des dragons. Alors lui, il est... Moi j'adore les dragons, hein. C'est vraiment les dragons, c'est l'œil vif, vous voyez. Ouais, l'ombre, l'oisin. Donc là, il y a vraiment cette notion que de pouvoir chevaucher un petit peu le dragon incontrôlable. Ces ombres, ces énergies un petit peu néfastes. Ben oui, on arrive à un petit peu... mind-brain, les énergies néfastes. Et puis, ben, on rêve tranquillement, à contrario, d'énergie positive. On relativise. Alors, les béliers en ce mois de janvier. L'ordre divin, voilà. Écoutez, les compagnons, donc l'ordre divin s'occupe de votre compagnonnage, des personnes qui vont vous accompagner dans votre vie, qui vous accompagnent à l'heure actuelle. Vous avez tout bonnement laissé l'opportunité à vos anges gardiens, au divin, à la vie, de pouvoir créer ce nouveau monde, ce changement. Et au jour d'aujourd'hui, la vie s'occupe de vous. Soyez dans l'acceptation du cœur, faites attention à votre âme, faites attention à votre cœur, à votre alimentation aussi, hein. On vous dit que de porter du vert dans vos habits peut vous aider à être dans cette énergie-là. Les pierres vertes aussi, pourquoi pas, la peinture, tout ce qui peut être vert, voilà, hein, tout ce qui peut être vert. Donc, beaucoup de sollicitations du divin, on cherche à vous communiquer beaucoup de messages, à vous de les écouter, de les comprendre ou non selon le timing, mais vous êtes accompagné, n'en doutez en aucun point. Vraiment. On voit hein, qu'il y a du désespoir, il y a des complications, mais vous avez toujours cette foi en le divin, et ça vous suivra vraiment pendant toute votre vie. C'est très important,
vous avez cette vertu-là que d'avoir ce libre arbitre et cette liberté au niveau de l'esprit de croire en ça. C'est dans ça que vous devez puiser votre force. Et alors là, qu'est-ce qu'on a avec le pouvoir de l'amour pour vous? La vision. Quoi qu'il arrive, vous avez une vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Donc ça revient à dire que au final, vous avez la foi, que vous avez foi en l'humanité, en la vie, en l'amour d'un point de vue général et que vous pouvez vivre sereinement. Vous êtes accompagné dans toutes les étapes de votre vie et la vision pour vous est très importante. Donc ouvrez grand les yeux, vous allez vivre quelque chose de beau en ce mois de janvier. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée et encore une bonne année. Au revoir.